Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, gloire en ce lieu, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Alléluia, l'agneau, oh yes, est souverain. Le roi des rois, en ce lieu, alléluia, nous élevons nos voix. Oh yes, l'agneau est souverain. Alléluia, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, oh oui, est souverain. Oh yes, souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Le Tout-Puissant est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu est souverain.
Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle émission. Je rappelle que c'est une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, où vous pouvez nous retrouver chaque semaine, chaque milieu de semaine, chaque fin de semaine également. Nous avons des émissions le mercredi et le vendredi, que bien sûr vous pouvez regarder en replay, il n'y a aucun problème, mais qui sont lancées donc ces jours de la semaine. Je rappelle que également vous pouvez nous retrouver cette fois-ci en présentiel chaque semaine. Le dimanche matin, nous avons un culte hebdomadaire à 9h30 dans les locaux de la Cité de Lumière au 46 rue du Faubourg Sermorant, et cela chaque dimanche à 9h30. Je vous invite également à ne pas quitter trop rapidement la deuxième partie de cette émission où nous vous donnerons toutes les indications utiles pour nous contacter, qu'il s'agisse d'un contact par téléphone ou alors d'un contact qui sera simplement par procédé électronique, par notre site ou alors notre boîte email comme vous le souhaitez. Cette semaine, bien entendu, m'a donné l'opportunité de prendre un sujet qui est le sujet on va dire, de deux événements. Un événement que commémore la communauté juive, puisque vous savez bien entendu que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est un livre avant tout rédigé par des auteurs qui sont juifs. Et bien sûr qui relate l'histoire du peuple juif. Et donc deuxième événement que la chrétienté célèbre, c'est l'institution de ce que l'on appelle la Sainte Seine, suivant les tendances religieuses qui sont celles des uns et des autres, qui commémorent également, qui symbolisent également l'Eucharistie par nos amis catholiques. Et j'aimerais simplement en faire une lecture un peu longue, je l'avoue, mais qui nous permettra de rentrer dans le vif du sujet. Nous nous trouvons dans quelques jours avant que Jésus ne soit livré pour être jugé et puis condamné et enfin exécuté par le sacrifice, on va dire, suprême, qui va être celui de la crucifixion, qui est un sacrifice horrible, mais en même temps qui nous est relaté dans les évangiles, dans chacun des évangiles, d'une façon assez proche dans 3 évangiles et d'une façon un peu plus détaillée dans le 4e. Donc il nous est dit que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12, sous-entendu les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau après vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi,
car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Même si tous trébuchaient à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Un récit un petit peu long, mais extrêmement riche dans son contenu. Lorsque, si je le décortique, je m'aperçois qu'il s'agit l'événement qui est relaté parle du premier jour des pains sans levain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pains sans levain? Est-ce que Jésus ou ses disciples s'étaient engagés dans un régime alimentaire? Est-ce qu'il s'agissait d'une pratique qui était coutumière à ce temps-là? Rien de tout cela. Il s'agit tout simplement de la fête qui était juste après ce qu'on appelait la fête de Pâques, la fête de Pessah, et qui demandait au peuple juif de consommer des pains azimes, des pains sans levain, pendant la durée d'une semaine. Pour quelle raison? Parce que on va dire que cela peut paraître complexe et en même temps c'est extrêmement simple. Il faut savoir que l'on remontait de longues années auparavant. Le peuple juif était esclave dans le pays d'Égypte et cette nuit particulière, cette nuit de la Pâque, eh bien, c'était la nuit de la délivrance. Et ce jour-là, le peuple juif dans son entier offrait un sacrifice sanglant. Il s'agissait d'un agneau qui avait été, je dirais, accueilli dans la maison, dans chaque maison, qui avait été élevé, qui avait été choyé, que les enfants avaient pu caresser. C'était devenu pratiquement la petite mascotte de la maison. Et à un certain moment, le 14e jour du mois, le père se saisissait de ce petit animal innocent et allait, excusez-moi, c'était comme cela, lui trancher la gorge. L'offrir comme le sacrifice qui allait permettre à toute la famille d'avoir la vie sauve. Parce que le sang de cet agneau allait être collecté par le père de famille dans un bassin. Il allait se servir d'un pinceau rudimentaire fait de petites branches et appliquer ce sang sur les poteaux de la porte d'entrée, sur le linteau de cette porte, et peut-être si la maison avait même plusieurs entrées, eh bien le faire sur chacune des portes, de façon à ce que le fléau de la destruction ne puisse atteindre personne au milieu de cette maison. Et alors que cette fête se déroulait, eh bien au milieu de la nuit, lorsque l'on avait pratiquement achevé de manger, de consommer cet agneau, on n'en gardait rien jusqu'au lendemain et on mettait rapidement dans des récipients, dans des linges, ce qui restait de la pâte qui avait servi à confectionner le pain, cette pâte qui n'était pas encore, qui n'avait pas eu le temps de lever, et on emportait tout cela. Dans le pétrin, bon, ce n'était pas un pétrin comme on a l'habitude de le voir dans nos campagnes, où certains, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement lourd, mais quelque chose certainement de pratique, plutôt portatif, allons-nous dire. La pâte n'était pas encore levée, et avec cette pâte qui n'était pas encore levée, eh bien les Israélites allaient pouvoir confectionner des pains azimes, des pains sans levain, et en consommer pendant toute la durée de cette fête qui durait une semaine, la fête des pains sans levain. Et c'est à ce moment précis de la fête que Jésus va demander à ses disciples d'aller préparer ce repas de la Pâque. L'agneau allait
être offert par chaque famille. Et Jésus allait se comporter comme un maître de maison et instaurer durant cette fête son propre sacrifice, allons-nous dire, puisque Jésus va lui-même être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au cours de cette nuit, il va devenir justement cet agneau, lui-même sacrifié, encore plus, je dirais avec plus d'acuité. Comment lui, qui avait pris toutes ces années à aller de lieu en lieu faisant du bien, allait-il pouvoir être condamné? Qui plus est, être condamné, trahi déjà par l'un des membres du groupe de ses disciples. Car il s'agit de Judas, ce fameux disciple qui au départ n'avait aucune, tendance à trahir son maître. Mais le problème, c'est que cet homme était porteur de la bourse, il était le trésorier du petit groupe, l'argent lui est quelque peu monté à la tête, allons-nous dire, et il a trahi pour quelques modestes pièces d'argent. C'est la première explication. La deuxième explication étant que Jésus était venu spécialement pour offrir sa vie en sacrifice. Personne n'avait la capacité de lui voler, de lui ravir sa vie. Ce n'était pas cela qui était prévu. Mais lui-même savait qu'un moment ou l'autre, et ce moment était quasiment arrivé, puisqu'il va dire « Allez à la ville chez un tel ». Il n'est pas ce personnage, cet hôte qui va accueillir cette troupe de disciples, eh bien n'a même pas été identifié. « Allez chez un tel, vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, c'est le moment, j'y arrive, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » En donnant cette simple phrase, le un tel ne pouvait peut-être pas deviner qu'est-ce qui était en train de se tramer comme drame dont sa maison allait être la préfiguration, presque le théâtre. Il ne pouvait pas penser que cet homme, ce rabbi, ce maître, qui l'invitait à céder sa maison pour prendre avec ses disciples ce repas de la Pâque, comme toutes les années on prenait le repas de la Pâque, rien n'était nouveau là-dedans, eh bien, allez le prendre pour la dernière fois. La dernière fois avant d'être lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous laisse pendant quelques instants avec un chant qui nous parle de l'agneau de Dieu, justement. C'est souvent qu'il passe sur notre antenne, je l'apprécie particulièrement et je ne veux surtout pas vous en priver et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout à l'heure. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déversant le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures,
Guéris-nous du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Viens Seigneur, restaure-nous. Rebonjour, après ce magnifique chant, du moins je le trouve magnifique, nous voilà revenus vers ce repas que Jésus, le Maître, va prendre avec ses élèves, ses disciples. Et ce repas dans l'évangile de Matthieu va commencer par cette affirmation brutale. Dans l'évangile de Jean, il commence par d'autres événements qui sont relatés, notamment le fait que Jésus va laver les pieds de ses disciples. Mais là, le repas va commencer par cette phrase « Je vous le dis, en vérité, c'est le même mot que « Amen », l'un de vous me trahira. L'un de vous, autrement dit, a déjà imaginé ce stratagème. Il a déjà imaginé ce qu'il allait faire. Jésus ne le dit pas ainsi, mais il le sait. Et il l'annonce clairement, de façon extrêmement brutale et crue à ses disciples, l'un de vous, autour de cette table, vous que je viens d'appeler mes amis, vous, les pieds desquels j'ai lavé ce soir, en signe de service ultime à votre égard, l'un d'entre vous va me trahir, va me livrer aux chefs, à ceux qui sont en autorité actuellement et qui vont pouvoir disposer de ma vie à leur gré. Quelle entrée en matière difficile, brutale, au point que le tour de la table va se mettre en ébullition. Est-ce moi, maître, que tu cibles ce soir? Est-ce moi qui te livrerai vraiment? Et chacun de ces hommes, ces jeunes hommes, sont complètement bouleversés par cette affirmation, jusqu'au moment où l'un d'entre eux, Judas, c'était pas le plus mauvais de l'équipe. Il n'était pas prédestiné, je dirais, prédestiné peut-être si, selon la façon dont on veut le voir, mais il aurait très bien pu ne pas être celui-là. Eh bien, ce Judas va dire, il prit la parole et dit à Jésus, « Est-ce moi, maître ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis, c'est toi. » Comme si Judas voulait avoir une confirmation. Le maître savait-il réellement qu'il serait le traître? Est-ce qu'il pouvait penser que les choses allaient s'enclencher comme elles allaient s'enclencher par la suite? Eh bien, je ne sais pas. Je n'aurai pas de réponse là-dessus. Simplement, ce que je sais, c'est que Judas va mettre son projet à exécution. Nous ne l'avons pas lu ce soir, mais par la suite, les choses vont s'enclencher exactement comme elles étaient prévues.
Je veux ouvrir une parenthèse là-dessus et vous dire que Jésus connaît tout de votre cœur. Il connaissait parfaitement le cœur de Judas, comme il connaissait plus tard le cœur de Pierre qui va lui dire « Mais moi, jamais de la vie je ne te renierai ». Et Jésus lui a dit « Mais détrompe-toi, Pierre, le coq va chanter. Voilà le signe que je te donne. Il chantera 3 fois. Et au bout de cette 3e fois, tu vas réaliser, tu vas t'apercevoir que tu viens de me renier 3 fois successivement. » Pierre s'en défend, il n'y croit pas. Je crois qu'il est honnête. Je me demande, je peux même croire que Judas, lui aussi était honnête en se disant « Mais ce que j'ai décidé, mais je vais finalement y renoncer. Ce n'est pas possible. » Mais non, il ira jusqu'au bout de son projet. Pierre ira jusqu'au bout de son reniement. Les choses vont se succéder les unes aux autres. Et la façon dont Jésus va les aborder, de façon prophétique, connaissant ce qui pouvait se passer d'une façon ou d'une autre, mais sans s'en départir et sans dire « Oh, écoutez, je vais quand même me laisser fléchir un petit peu par ta gentillesse, Pierre. Je vais être... écoute, non, tu ne vas peut-être pas faire ça après tout. Je vais essayer de faire que tu t'en sortes autrement. » Non, non. L'heure n'est pas au sentimental. L'heure est à l'accomplissement de la prophétie. Puisque dès les livres de l'Ancien Testament, ce que je préfère appeler le Premier Testament, eh bien, il était question de cet agneau qui allait être livré. Cet agneau qui était non pas l'agneau, le joli petit agneau qui avait été accueilli dans chaque famille, mais l'agneau de Dieu, en la personne de Jésus, en la personne du Messie, celui qui était envoyé comme le Messie que tout le peuple d'Israël attendait et qui allait être livré entre les mains des pécheurs. Il y avait un accomplissement qui était déterminé. Pour quelle raison ? Simplement parce que c'était le seul moyen de faire que le péché de tout homme, tout un chacun, vous-même, moi-même, vos proches, qui que ce soit, le péché de chacun pouvait être expié, être ôté, être entièrement détruit dans la vie de chaque homme. C'était le seul moyen. La Bible nous dit, sans effusion de sang, sans que le sang ne coule, il n'est pas possible qu'il y ait un pardon des péchés. Et il fallait que ce sang coule. Le sang d'un agneau, cela était une préfiguration pendant toutes ces années. Des longues années, des siècles, pendant lesquels le peuple juif avait commémoré cette Pâque et continue à la commémorer, non plus avec des sacrifices sanglants maintenant, mais avec notamment les pains sans levain, notamment ce qui les entourait, c'est-à-dire ces herbes amères, notamment le sel qui était sur la table, tous les ingrédients, nous n'allons pas nous y attarder ce soir, mais tout cela, si vous étiez invité dans une famille juive ce soir, cette semaine, eh bien vous auriez vécu exactement les mêmes choses que du temps de Jésus. Et il y a là vraiment un souvenir, et souvenir qui va être également annoncé également de la part de Jésus. Puisque l'on va voir qu'à un certain moment, au cours de ce repas, eh bien, le pain va être rompu. Le pain sans levain se rompt très très facilement. La coupe de vin va circuler entre les convives. Et Jésus lui-même va dire, faites ceci, non plus... Vous vous souvenez à quoi correspondait cet agneau qui était offert ? Il était le souvenir de la sortie du pays d'Égypte de tout le peuple d'Israël retenu en esclavage pendant 430 ans. Faites ceci en souvenir de cette sortie d'Égypte. Et Jésus va dire, je vous donne une nouvelle alliance, une nouvelle façon d'être unis les uns aux autres, même
Judas aurait pu être uni s'il n'avait pas terminé aussi mal que ce que l'on sait de lui, dans le sens où il est allé jusqu'au suicide, réalisant combien il avait été pris par sa convoitise, combien il avait été embarqué par sa faute finalement. Mais Jésus va pouvoir dire, quand vous partagerez ce repas, quand vous romprez ce pain dans votre maison, toutes les fois que vous le voudrez, cette fois-ci, non plus simplement pendant le repas de Pâques, et que vous prendrez cette coupe entre vous, on va voir, c'est pour ça qu'il y a ces deux événements. Cet événement de la Pâque, qui se reproduit une fois par an, et qui se termine par une magnifique phrase de la part des familles juives qui est « l'an prochain à Jérusalem », eh bien, il y a, parallèlement à ça, ce que l'on appelle l'institution de la scène, qui a été immortalisée par le peintre Léonard de Vinci, chacun a vu ce tableau, et Jésus pourra dire « faites ceci non plus simplement en mémoire de la sortie d'Égypte, mais en mémoire de moi, de ce que je viens de faire ce soir pour vous ». C'est une commémoration qui est extrêmement de valeur, qui est incontournable. Et dans les églises chrétiennes, pendant ce week-end passé de Pâques, eh bien, on a commémoré la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et en même temps que l'on a commémoré la résurrection de ce même Jésus, l'agneau de Dieu. Il faut savoir que alors que cet agneau pascal de la Pâque était offert en sacrifice, eh bien, il n'en restait rien. Tout était consommé. Ce qui n'était pas consommé était perdu. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cet agneau, dans la personne de Jésus, va avoir une petite différence. Il sera offert entièrement, pas de différence là-dessus. Il n'en restera rien, sa vie sera consommée. Jusqu'à la dernière goutte de son sang coulera sur le mont Golgotha. Mais ce qui est certain, c'est que 3 jours plus tard, alors que les blessures sont encore présentes dans ses mains, qu'elles sont visibles, que son côté est percé par la lance du soldat romain, c'est encore visible. Eh bien, malgré tout cela, malgré ces blessures, ces cicatrices qui sont là, eh bien, il est vivant, il est ressuscité. Et ce soir, je suis heureux de vous annoncer cela. Je ne suis pas en train de parler de Jésus qui a vécu, mais je parle de Jésus qui vit aujourd'hui et éternellement, et duquel la parole de Dieu me dit dans une épître, la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ, Jésus le Messie, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Duquel il est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il est celui qui était, qui est, on pourrait dire qui sera, mais non, qui était, qui est et qui vient. Et je suis heureux de vous annoncer ce Jésus qui est venu comme l'agneau de Dieu. Jusque-là, il y avait une similitude qui était troublante. Et pour ses disciples, ils ne pouvaient pas encore comprendre, au point que Judas va peut-être ne va même pas penser qu'il soit possible qu'il accomplisse un geste aussi ignoble, que Pierre ne va même pas pouvoir imaginer qu'il est en capacité de renier son maître. Mais pourtant, il va le faire. Que les autres disciples vont dire la même chose. Ils vont se rallier à la cause de Pierre. Et dans cette nuit-là, eh bien, tous ces disciples vont s'évanouir dans la nature, vont disparaître. Pierre va rester à proximité, il s'était fortement engagé, que dis-je, mais il va quand même renier son maître. Un seul va aller jusqu'au bout. Il s'appelle Jean, c'était semble-t-il le plus jeune de la troupe, mais il va être au pied de la croix, pour voir jusqu'au bout le sacrifice de l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le seul moyen par lequel vous puissiez être sauvés, être assurés que votre péché peut être ôté. Est-ce que vous allez prendre quelques instants pour vous arrêter devant ce poteau de la croix du Calvaire et demander à Jésus, ôte mon péché. Si je m'étais appelé Judas, je t'aurais trahi. Si je m'étais appelé Pierre, je t'aurais renié. Si je m'étais appelé Jean, j'aurais peut-être été devant la croix, mais bien petit et bien insignifiant. Et ce soir, je te demande de pardonner mes péchés. Je vous laisse avec ces quelques paroles, avec un nouveau chant, et nous nous retrouvons sans bien tarder. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions bien, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur terre comme au ciel, remplis-nous Éternel. Ô notre Père, qui es dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Viens, Saint-Esprit, viens, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que
hope